Est-ce que vous connaissez Dieu? Et quel genre de relation vous avez avec Dieu? Et savez-vous quel genre de relation Dieu aimerait avoir avec vous? Mais si vous ne le savez pas, restez avec nous. C'est quelque chose qu'on va développer maintenant dans cette étude. J'aimerais vraiment vous souhaiter une très très chaleureuse bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour discuter de la parole de Dieu, pour ouvrir cette parole, cette magnifique parole et essayer de décrypter, de voir, de réfléchir ensemble sur certaines thématiques. Cette semaine, nous en sommes dans la deuxième étude de notre sujet sur les prophéties bibliques, allusions, images, symboles, comment étudier les prophéties bibliques. Et cette semaine, nous étudions, d'ailleurs c'est pas la deuxième, je me suis trompé, c'est la troisième émission, pardon. On va parler des métaphores conjugales et on va voir qu'il y a beaucoup d'images qui sont utilisées dans la Bible et qui ont une signification particulière en rapport spécialement avec les prophéties. La Bible est extrêmement relationnelle. Il y a vraiment une relation entre Dieu et entre les humains qui se dégage. Dieu se présente et c'est aussi des relations qui sont utilisées, les relations entre humains sont utilisées pour expliquer comment est la relation entre Dieu et avec les hommes. Et c'est quelque chose, un sujet qu'on va développer maintenant, que je vous propose de développer avec nous. Alors j'ai deux personnes, comme d'habitude, qui sont invitées sur le plateau ici. Premièrement, Marcel, qui est à ma droite, et je te remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Et il y a aussi Emmanuel, merci beaucoup. Je vous laisse une petite phrase, un petit mot pour vous présenter. Alors, je suis pasteur à la retraite. Bon, voilà. Et j'aime enseigner la Bible et étudier la Bible. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, en tout cas, de pouvoir profiter, malgré que tu sois à la retraite, de profiter de toute ta connaissance et de toute ta sagesse à l'étude de cette parole de Dieu. Merci Marcel. Alors moi, j'apprécie tout particulièrement, en effet, étudier la parole, lire la parole et m'en imbiber, c'est ma grande passion. D'accord. On est tous des passionnés de la Bible et je crois qu'il y a des choses intéressantes qui vont en ressortir. Merci pour votre présence. Et j'aimerais tout de suite commencer en vous posant une question assez simple. Sur une échelle de 1 à 10, donc 1 le moins important et 10 le plus important, à quel niveau est-ce que vous évalueriez-vous l'importance de l'aspect relationnel dans votre vie? Et pourquoi? 12. 12. Crève le plafond, là. Exactement. Mais parce que nous sommes des êtres de relation. Dieu nous a créés pour que nous ne soyons pas seuls. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous a créés pour être en relation d'abord avec lui, ensuite avec ceux qu'il a créés autour de nous et nos semblables. Donc, être ermite, parfois, pour des courtes durées, ça peut être intéressant de se retrouver soi-même et de se mettre dans des situations de silence pour entendre Dieu, mais vivre toute sa vie en ermite, c'est à l'encontre de ce que Dieu veut. Nous sommes des êtres sociaux d'abord dans cette première relation avec lui. Voilà, c'est dit. C'est dit. Merci Emmanuel. Alors, c'est un peu difficile à répondre comme ça sur une échelle scalaire de savoir, de mettre une note, mais je vais peut-être répondre en parlant d'étapes. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt un enfant renfermé. Je ne parlais pas beaucoup. J'ai eu une période de mutisme. Et puis ensuite, j'ai été, à la période de l'adolescence, plutôt un enfant. Quand j'ai commencé à parler et tout, j'étais un enfant plutôt écorché. Donc, pas beaucoup de contact. Mais bon, j'avais un père qui m'aimait, une mère aussi, bien sûr. Et la relation avec Dieu, puisque c'est aussi du relationnel, c'était l'exemple du père. C'était un homme de prière et un homme, donc j'étais plus comme ermite pour dire les choses, mais pas beaucoup de relations avec les autres. Et puis ce n'est que lorsque je suis devenu, la période adulte, j'étais quelqu'un qui étudiait, ne faisait qu'étudier la Bible, mais aussi d'autres choses. J'avais un esprit très curieux, mais j'étais plutôt dans mes livres. Je ne jouais pas beaucoup avec les autres enfants. Je restais longtemps enfermé dans ma pièce et puis j'étudiais. C'était essentiellement ça. Donc, très intériorisé, très tourné sur soi. Mais c'est une fois que je suis devenu, j'ai dû faire le métier d'infirmier. J'ai dû choisir ce métier à un moment. Et c'est quand je me suis intéressé aux autres,
pour les soins. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir un peu. Donc, je peux dire c'est le métier qui m'a permis de m'ouvrir. Et puis, ma relation avec Dieu restait toujours ce qu'elle était, hein, donc c'est pas un problème. Et puis, bien sûr, aussi un des meilleurs moments, c'était avec mes étudiants. Là, pour les aider, et là, j'aimais parler, j'aimais m'exprimer et j'aimais aussi surtout écouter. Parce que je me suis aperçu qu'en écoutant les gens, j'apprenais plus que simplement dans mes livres. Parce que les questions qui suscitaient me poussaient à faire des recherches. Les livres me proposaient des choses toutes faites. Mais là, j'avais des questions d'étudiants qui ne savaient pas et je devais les orienter, je devais leur montrer comment faire. Et tout ça, j'ai appris à être un peu plus pédagogue, à être un peu plus près des étudiants et à chercher des réponses à des questions que je ne me serais jamais posées. D'accord. Voilà. Donc cet aspect relationnel pour toi beaucoup plus progressif a été par beaucoup, étape. Voilà, par étape. D'accord, très bien. Merci, oui. Merci pour ces réponses. On va rentrer dans le texte biblique maintenant et puis je vous propose pour commencer de prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous donnes, pour cette richesse, Seigneur, que tu y caches, mais que tu dévoiles, que tu révèles. Et Seigneur, on te prie pour que ton esprit soit avec nous, qu'il puisse habiter en nous, qu'il puisse nous éclairer, nous diriger dans ces moments de partage, de réflexion, Seigneur, et que ça puisse vraiment nous enrichir et nous rapprocher de toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors cette semaine, le texte central de notre étude se trouve dans Apocalypse, au chapitre 19 et verset 9. Alors je rappelle juste que tout le livre de l'Apocalypse, c'est une vision dans laquelle Dieu donne à l'évangéliste Jean tout un tas d'informations sur l'histoire de l'humanité. Et dans cette vision, à un moment, il y a un ange qui parle à Jean. Et le texte dit, donc c'est l'ange qui dit à Jean, « Écris ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ce sont là les vraies paroles de Dieu. » Alors c'est un texte qui est plutôt symbolique, hein. Il est question de dîner de noces, il est question des noces de l'agneau et du fait d'être invité à ce dîner. Et c'est pas pour rien que ce texte a été choisi comme fil rouge de notre étude, parce que le mariage ou la relation maritale, on peut dire, a une symbolique toute particulière dans la Bible, dans les prophéties bibliques, hein, puisqu'on étudie ce trimestre comment étudier les prophéties bibliques. Alors j'aimerais commencer notre réflexion sur les textes bibliques en prenant deux textes, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Le premier dans l'Ancien Testament, dans Genèse 2 au verset 23 à 25. Donc on est au tout début de la Genèse, Dieu vient de créer l'homme et la femme, et le texte dit, l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est pour le premier texte dans l'Ancien Testament. Et puis, dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, les versets 29 à 32, où c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. » Donc il y a dans ces textes que j'ai lus plusieurs niveaux d'unité entre l'homme et la femme, avec une symbolique, bien sûr, de la relation entre le Christ, l'homme, et puis l'Église, la femme. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus cela, c'est-à-dire décrire le type d'unité mentionnée entre l'homme et la femme, sa signification dans la relation entre le Christ et son Église? Pourquoi est-ce que Dieu choisit cette relation du mariage, cette relation maritale, comme symbole ou comme métaphore de sa relation entre lui-même et son peuple? Oui. La relation homme-femme dans un mariage est une relation très belle. Beaucoup de jeunes garçons ont rêvé un jour, de jeunes ados, un jour pouvoir avoir son épouse et puis l'emmener, le mariage pour beaucoup. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est peut-être pas comme avant, comme à mon époque où on pouvait avoir cette joie-là et ce bonheur-là. Mais revenons à nos textes bibliques. Nous parlons de métaphore conjugale. Dans une métaphore,
ou dans un symbole, vous voyez, dans une métaphore, il y a l'image ou le métaphorisant et le métaphorisé. Le métaphorisant, c'est l'image. Et c'est cette image qui va nous permettre de comparer de comparer le métaphorisé. Le métaphorisé, là, c'est notre relation avec Jésus. Okay? Ça, c'est très important. De ce verset. Ce qui est important, c'est le foyer, ce qui est commun et qui nous permet la relation. Et ici, c'est surtout cette relation, j'allais dire cette intimité là qu'il y a dans le mariage que Dieu nous invite à avoir avec lui. Et c'est ça qui est le foyer de la métaphore, ce qui permet que la métaphore soit possible. Revenons au texte. Quand il est dit, c'est pourquoi l'homme... Oui, alors, on s'aperçoit le bonheur de l'homme devant sa femme. Hein, celle-ci, c'est os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera Isha, parce qu'elle a été tirée de l'homme, Ish. Il y a dans cette première partie une sorte d'identité. Il faut avoir quelque chose en commun pour pouvoir avoir une relation. Il dit os de mes os. Le mot os, d'ailleurs, etsem, en hébreu, c'est la racine du mot qui signifie identité. Hein, nous avons le mot edem en latin qui signifie, le même. Et os, le mot pour os, etsem, signifie le même. D'ailleurs, quand on dit dans le même jour en hébreu, Shuraki traduit dans l'os du jour. Donc, vous comprenez bien que c'est une question d'identité ici. Et ce qui est important, c'est de comprendre que entre nous et Dieu, il y a une certaine identité. Et c'est cela qui permet la relation. Pour se comprendre, il faut parler le même langage, il faut se reconnaître. Et le Christ est devenu notre chair. Il est dit, ils deviendront une seule chair plus tard. Oui, elle est chair, pardon, elle est aussi chair de ma chair. Et le Christ s'est incarné. Il est devenu chair, dit le texte dans Jean chapitre. La parole qui est Jésus, qui est Dieu, est devenu chair pour que nous puissions pour que nous puissions nous reconnaître, pour pouvoir partager il est venu partager notre condition humaine. Et c'est très important de le noter, cette partie-là. Ensuite, je pourrais encore dire, alors quand on dit une seule chair, dans le fait, ils sont deux personnes, deux entités différentes en principe. Quand je dis deux entités différentes, je veux dire c'est pas la fusion en une personne. Ça reste deux individus. Ça reste deux individus. Donc il y a une individuation qui est claire, qui est nette. C'est deux individus. Et pourtant la Bible dit une même chair. Alors c'est intéressant de parler de ce mot même, Echad, parce qu'en parlant de Dieu qui est Elohim, c'est un pluriel. On nous dit que ce Dieu, dans le schéma Israël, dans la profession de foi Israël, il est Echad. Elohim et il y a Echad. Il y a une unité. Et l'unité, c'est un symbole d'amour. Et d'ailleurs, dans la prière sacerdotale du Christ, quand il va prier, il prie pour que lui et nous soyons un avec lui. Parce que lui et le Père, ils sont un. Il y a un tel amour, une telle intimité, une telle union entre eux qu'ils font un. D'accord? J'allais dire qu'ils font bloc, mais c'est pas forcément le mot très juste. Mais voilà. Quand je prends un exemple qui est intéressant, c'est de voir dans Genèse 22. Quand il est dit, quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Yachidecha, Yachid, ton unique, ton Yachid, ton unique, celui que tu aimes, il faudrait traduire celui avec qui tu es un, tu fais un. Et la version de la Septante a traduit
agapetos, c'est-à-dire le bien-aimé. Parce que quand on s'aime, il y a ce désir de fusionner, qui est concrètement dans l'acte sexuel, par exemple. Hein. Mais c'est beau, ça va au-delà de là. C'est pas simplement un acte sexuel, c'est une intimité qui est là et qui se partage. Pas seulement une intimité physique, mais une intimité d'esprit, avec voilà, de cœur, d'âme qui est là. Et ça, c'est très important. Qui s'instaure dans la durée aussi. Alors oui, contrairement à l'acte sexuel qui pourrait être ponctuel, mais là, la relation maritale, c'est la plus grande intimité que deux êtres humains peuvent avoir, mais de façon durable. De façon continue, durable et tout. Et puis, on va construire ensemble les choses. Le texte nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le mot même signifie coller. Il y a une certaine adhésion de là. Et puis ensuite, il est dit ici, ils deviendront une seule chair. Et bon, je pourrais continuer. Prenons l'exemple du Christ. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il le nourrit en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Alors c'est intéressant de voir le fait que le Christ se présente ici comme l'époux de l'Église, celui qui en prend soin, qui le nourrit, qui lui apporte chaleur, parce que littéralement le verbe talpo, c'est qui lui apporte chaleur, qui apporte réconfort, chaleur, et ça c'est cela qui est là. Il est présenté comme le protecteur, et ça c'est une chose importante. Et nous sommes considérés comme étant la propre chair du Christ. Et ça, c'est dans le cadre de l'Église, de la communauté, de la collectivité. Il y a aussi une intimité que Dieu partage avec son Église. Pas seulement avec moi en tant qu'individu, mais avec nous dans un corps ecclésial. Alors, une autre manière de présenter cette image, cette métaphore, c'est d'avoir une autre image, une autre métaphore en disant que nous sommes des fils et que nous avons un nous. Nous sommes un nous et que nous avons un Père, notre Père qui est aux cieux. Et cette c'est l'union qui est dans la famille. Quand on est dans une famille, on a une identité en tant que famille. On a quelque chose qu'on partage dans la famille. Il y a une histoire de la famille. Il y a un vécu ensemble. Et ce vécu ensemble est très important pour se développer, pour permettre de grandir et de se construire, de construire sa propre identité. On a des frères à qui on va se poser en s'opposant, bien sûr, mais plus que s'opposer, on va aussi bâtir ensemble, s'édifier ensemble. Et ça, c'est aussi important. Dans le mariage, il y a aussi cela. C'est le mariage de Christ et de son Église. Je suis, en tant qu'individu, c'est vrai, un membre de cette union. Il faut pas que j'oublie que dans la métaphore, ce n'est pas moi avec le Christ seulement, c'est le Christ, c'est l'époux, et l'épouse, c'est l'ecclésia, c'est la communauté, c'est la famille. Et c'est pourquoi dans l'épître aux Éphésiens, il dit, dans sa prière, il parle du Père, duquel toute patria, toute famille tire son nom. Famille dans les cieux et sur la terre. Il parle de la famille sur la terre, c'est l'Église. Donc on voit bien, tu l'as très bien fait ressortir, mais la richesse de ce terme, de cette relation, en fait, de ce que Dieu veut montrer quand il prend cette image du mariage, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste que ce que nous, on pourrait même imaginer avec notre simple relation entre êtres humains, en fait. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, j'ai l'impression que c'était déjà tellement complet. Oui, mais j'aimerais juste un petit peu provoquer. C'est-à-dire que les textes de Paul dans Éphésiens et ailleurs sont tous à peu près libellés de la même façon. C'est-à-dire que chacun de vous aime sa femme, donc messieurs, vous devez aimer vos épouses, tandis que l'épouse doit simplement respecter son mari. Jamais dans les textes bibliques, l'épouse doit aimer son mari. Jamais. Elle doit le respecter. Et c'est quand même une assez grande différence. Vous devez nous aimer, nous devons vous respecter. On va se dire, mais pourquoi cette différence? Cette différence, elle est aussi dans cet exemple de Christ avec l'Église. L'Église doit respecter son Seigneur, les
aimer aussi, on est d'accord. Oui. C'est évident que si vous aimez énormément votre épouse, elle va pas que vous respecter, elle va aussi vous aimer, bien évidemment. Bien sûr. Ouais. Mais pourquoi cette nuance? C'est que ça me rappelle le texte de Jésus et Pierre. Jésus lui dit, il y a deux mots en grec. Il y a agapé, c'est l'amour, le grand amour, et il y a philo, qui est l'amour-amitié. Et Jésus va dire à Pierre, est-ce que tu m'agapé? Est-ce que tu m'aimes d'amour? Et Pierre va lui dire, oui, oui, je te philo. Oui, t'étais mon ami, enfin, je t'aime comme un ami. Et Jésus va lui redemander, est-ce que tu m'agapé? Et lui répond, je te philo. Et là, Jésus va descendre d'un étage et va se mettre à son niveau. Et il va dire, Pierre, est-ce que tu me philo? Et c'est là que Pierre va dire, mais tu le sais bien que je te philo, tu sais toutes choses. Et je trouve ce texte, quand on comprend cette subtilité qui malheureusement dans la traduction française ne sort pas, puisque c'est simplement est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Mais il y a quand même une vraie subtilité dans ce texte, c'est que Jésus, lui, va se mettre à notre niveau. Et pour moi, c'est ça, cette différence du Christ qui aime l'Église et qui aime son épouse, qu'il aime au point de mourir pour son épouse. C'est d'ailleurs ce que Paul dira dans d'autres textes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est-à-dire jusqu'à mourir pour votre épouse. Mais, mesdames, respectez votre mari. Et pourquoi cette nuance? Je pense que c'est tout simplement parce que, comme on vient de vous, selon la fabrication indiquée dans Genèse, on vous aime automatiquement puisqu'on est la même chair. On vient de votre chair. Donc, c'est comme si cet amour était un peu automatique. Oui, un peu induit comme ça. Mais il y a le rappel d'une notion qu'il ne faut jamais oublier, justement vis-à-vis de Dieu, c'est ce respect. C'est-à-dire que Dieu n'est pas juste un pote que l'on peut bien aimer. C'est pas juste mon copain Jésus. Et dans certaines cultures chrétiennes, on a un peu ce côté-là. Oui, mais Jésus, c'est notre copain. C'est le meilleur ami. Oui, aussi, bien sûr. Mais il ne faut surtout pas enlever et oublier que Dieu est Dieu et qu'on lui doit le respect. Il est d'abord Seigneur aussi. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est tellement le tout autre que si je l'aime, c'est bien, mais il faut surtout que je le respecte dans qui il est. Et c'est ça qui fait la grande différence dans ces textes. Et c'est pas pour rien, justement, que les exemples de métaphores de couple sont quand même assez bien réels. C'est-à-dire, messieurs, aimez votre épouse, respectez vos maris, parce que c'est quand même dans ces états-là aussi qu'il y a la réalité entre Dieu et l'Église. Bien sûr. J'aimerais avancer un petit peu dans l'étude et puis prendre un texte. Un texte qui se trouve dans Ézéchiel 16. Alors, on n'a pas le temps ici de lire tout le chapitre, mais pour résumer en quelques mots, ce chapitre parle de façon imagée, de façon symbolique du peuple de Dieu. Alors, Dieu parle de son peuple comme d'un enfant, d'une petite fille qui naît, qui est laissée le jour même, abandonnée dans les champs parce qu'elle n'était pas aimée. On voit ça dans Ézéchiel 16 au verset 5. Dieu va prendre soin d'elle, la recueillir, s'en occuper, la soigner. Et quand cet enfant devient une femme, Dieu l'épouse en faisant une alliance avec elle. Et il continue à prendre soin d'elle comme à la prunelle de ses yeux. Et dans Ézéchiel 16, les versets 13 et 14, il est écrit, donc c'est Dieu qui parle à cette femme, à cet enfant qui a grandi et qui est devenu sa femme. « Tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de leur royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors quand on lit ces textes, on a une sorte d'apogée. Tout est beau, tout est parfait, c'est le conte de fées. Et puis ça change complètement au verset suivant, au verset 15, où il est écrit, donc le texte continue, « Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. » Et puis tous les versets suivants encore parlent de la déchéance de cette épouse adultère avec toutes les conséquences que ça peut avoir, jusque finalement vers un peu plus loin, dans la suite du chapitre, au verset 60 et 62-63, « Je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec toi au jour de ta jeunesse et j'établirai pour toi une alliance perpétuelle. » Et après au verset 62, « Moi j'établirai mon alliance avec toi et ainsi tu sauras que je suis le Seigneur. » afin que tu te souviennes que tu es honte et que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi
l'expiation de tout ce que tu as fait. Alors quand on lit tout le chapitre, hein, c'est waouh, hein, c'est vraiment, on voit qu'il y a la narration, il y a une tension qui commence à croître, avec tout d'un coup un changement brusque et puis toute une résolution derrière avec des plans. Enfin, c'est vraiment, je pense émotionnellement, on est dans tous les sens, hein, dans ce chapitre. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte sur la personnalité, sur l'objectif, sur le caractère de Dieu? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut nous identifier à cet enfant qui devient une magnifique femme et finalement une prostituée? Alors, il est clair que dans tous ces textes, moi c'est ce que j'aime dans l'Ancien Testament, c'est qu'on a des envolées lyriques comme ça sur justement l'attitude de Dieu. Et quand on prend vraiment conscience à quel point Dieu est prêt à tout, mais tout pour nous retrouver, tout pour nous pardonner. Et à chaque fois, il revient justement ce thème de l'alliance. Cette alliance, c'est-à-dire être allié, hein, en état de guerre aussi, on est allié, on se met ensemble. C'est ce côté justement d'être ensemble, profondément liés. Alliance, il y a aussi ce côté de lier, d'être en lien. Et on voit que c'est toujours et encore Dieu qui fait le premier pas, qui vient, qui pardonne, qui ne voit plus tout ce qui s'est passé de la prostitution, mais qui au contraire va revêtir de nouveau d'un beau vêtement la personne pour enlever justement toute l'horreur qui s'est passée avant. C'est exactement l'histoire du fils prodigue, hein, qui revient, il vient d'aller garder les cochons, il doit être dans un état dramatique, et le père lui met tout de suite le vêtement du fils. Et tant cet exemple par rapport à l'Église en tant que communauté, que nous en tant qu'individus, c'est malheureusement notre réalité au quotidien. Combien de fois on tourne le dos à Dieu, mais combien de fois on revient, et ce qu'il y a de merveilleux, et c'est ce que j'aime dans ces textes, c'est qu'on voit à quel point Dieu nous aime, de cet agapé, hein, justement, mais extra puissance 10 ou puissance je ne sais pas combien, parce que il nous revoit dans nos habits de princesse, comme il nous avait élevés, même si entre deux, on est devenu une prostituée. Et ça, c'est le côté, le plus beau cadeau de ces textes, c'est de nous montrer que si je reviens sincèrement, vraiment sincèrement, Dieu me reprendra toujours. Il est toujours prêt à pardonner, et il pardonne toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à imaginer, parce que nous, humainement parlant, on n'est pas dans les mêmes points de référence. C'est pas tout à fait, non. Tout à fait. Ouais. Marcel, tu vas ajouter quelque chose sur ce texte? Je crois que ce que tu as dit est très intéressant, parce que tu es parti de cet enfant qui devient ensuite la prostituée, mais surtout tu reviens avec le fait qu'elle est accueillie par le Christ, et ça c'est merveilleux de l'accueil. Tu as parlé de l'enfant prodigue, accueilli et revêtu. Et dans Ésaïe, on va parler de l'épouse qui sera revêtue aussi, avec justement des habits de noces. Nous sommes, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancés à Christ. Nous sommes les fiancés du Christ. Mais il viendra un moment où l'épouse sera présentée quand le Christ reviendra. Et il est dit, c'est le texte que tu as lu dans Éphésiens chapitre 5, c'est à ce moment-là qu'elle sera irréprochable et tout cela. Donc Dieu a un idéal pour son peuple et il veut le réaliser. Mais revenons un petit peu à ce texte-là. D'abord présenté comme un enfant, puis ensuite présenté comme une épouse. C'est la réalité, parce que nous sommes à la fois en tant que collectivité, nous sommes l'épouse du Christ, mais chacun d'entre nous, nous sommes les enfants de Dieu. Et il y a ces deux dimensions dans le texte. Dans Osée, il y aura la femme, l'image sera celle d'une femme pour représenter Dieu, c'est la femme d'Osée. Et puis, pour représenter Israël, ce sera la femme d'Osée. Et puis ensuite, à la fin du livre, dans Osée 11, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc, il y a ces deux aspects, ces deux métaphores qui sont employées. Dans le texte ici, on a une Israël qui a abandonné le Christ. Et son erreur, il est dit ici, mais tu t'es confié dans ta bonté, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tes passants, tu t'es livré à eux. Alors, ça me rappelle un peu un autre texte.
celui d'Ézéchiel, chapitre 28, où il y a un oracle contre certainement le roi de Tyr qui est Ithobal à l'époque. Et puis il dit, humain entend une complainte sur le roi de Tyr. Une kina, en général, une complainte, c'est sur quelqu'un qui est mort. Hein. C'est une lamentation, comme si Dieu était endeuillé. Il est endeuillé parce que c'est un deuil relationnel que le Christ est obligé de faire, ou que Dieu est obligé de faire, pardon, parce que justement, il y a un abandon qui est là. Il est dit ici, alors il s'adresse, et puis il dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ça détonne, parce que Ithobal, c'est un homme, mais on va comprendre plus tard. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, et puis tu étais un kérouve prédicteur. Ah, on ne parle pas de la même personne. On a parlé de ce roi qui était à la fois roi et prêtre. C'était comme ça qu'était dans la civilisation, chez les Phéniciens, c'était comme ça. Donc, il est roi et peuple, et les rois et prêtres. Et en général, ils ont tous des pierres précieuses, comme le souverain sacrificateur qui a les pierres précieuses et tout cela. Les pierres précieuses, ça veut dire que les pierres précieuses pour le prêtre, c'était les pierres qui représentaient les tribus d'Israël. Le prêtre porte son peuple dans son cœur. C'est normalement ça. Eh bien, ce chérubin-là devait porter, en fait, tous les autres kérouves dans son cœur. Il devait être le média, d'une certaine manière, un lien entre Dieu et autres, faire le lien, la relation. Mais on s'est aperçu une chose, à cause de ta beauté. Comme ici, on a le même chemin. C'est le chemin du chérubin qui est parti de celui du Satan. C'est cette même trajectoire qui se refait pour Israël. Est-ce que nos trajectoires ressemblent souvent à cela? Nous tournons le dos à Dieu, un peu comme... Et Dieu est obligé de faire un peu le deuil relationnel. Mais il dira, quand le Fils va revenir, « Mon Fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. » Il y a le désir de Dieu de ressusciter, de faire de nouvelles Pâques et de permettre que chaque personne puisse changer et accepter le retour. Alors, l'une des erreurs de cette femme, elle est comparée notamment de cette Jérusalem, qui est pire que les autres cités. Voici quelle a été la faute de Sodome, ta sœur. C'est le verset 49 du verset 16. Elle avait de l'orgueil, du pain à satiété. Ça rappelle un peu notre civilisation. Hein? Nous sommes ici dans le Nord, nous sommes en Suisse. Hein, en Occident. Ouais. Nous sommes en Occident. Beaucoup de gens ont du pain à satiété. Pas tout le monde, malheureusement. Voilà. Une insouciante tranquillité. Elle et ses filles ne faisaient rien pour redonner courage aux pauvres et aux déshérités. Voilà là où le bas blesse. Elles ne se sont enhardies, elles ont commis des abominations devant moi, etc. Vous voyez, ce que Dieu demande, c'est qu'on soit ouvert aux autres. Et une certaine manière d'avoir une intimité avec Dieu, c'est aussi d'étendre cette relation que nous avons avec Dieu, de l'étendre aux déshérités de cette terre, à ceux qui sont les plus faibles, ceux qui sont les sans voix, les sans-abri, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont tout le temps en risque de danger partout dans ce monde. Nous sommes appelés à être proches d'eux, parce que d'une certaine manière, Jésus dira, tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et cette protection de Dieu sur son peuple, il doit s'étendre au-delà. Oui. C'est cette notion-là. Hein. Oui, voilà. Merci beaucoup. J'aimerais prendre un autre texte qui est assez surprenant pour ceux qui peut-être le découvrent. Dans Osée, au chapitre 1, au verset 2, donc on est vraiment au tout début du livre d'Osée, où Dieu, il parle à ce prophète Osée et il lui dit « Va, prends une prostituée et des enfants de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant le Seigneur. » Alors c'est un texte quand même très inhabituel, hein, c'est un texte très surprenant. On voit que Dieu demande au prophète Osée d'aller prendre pour femme une prostituée. Comment comprendre cela ? Pourquoi est-ce que Dieu il demande une chose aussi bizarre, on va dire extravagante à Osée ? Est-ce que c'est clairement pas une demande normale ? Alors, qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? D'accord. Alors,
je suis prophète et j'entends Dieu qui me dit va prendre une prostituée. Je pose des questions sur ce Dieu-là. Quand je lis la Bible, l'une des choses que je fais, c'est d'essayer de dire est-ce que Dieu va donner une entorse à l'éthique. Alors je suis pas sûr que ce soit cela. Alors moi je lis le texte dans l'original. Le texte nous dit car lecha va prends lecha quant à toi. Si tu désires, si tu le veux, si c'est ta volonté. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. C'est déjà une chose importante. J'aurais pu développer ça avec d'autres textes où quand on a l'impression, quand on lit le livre de l'Exode, que Dieu a envoyé les espions dans le pays. Et quand on relit Deutéronome, on s'aperçoit que la réalité était autre. Moïse a proposé, puisque les gens sont venus vers lui en disant on voudrait avoir des espions pour aller voir un peu le pays. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont proposé à Dieu et Dieu a accepté cela. Mais c'était pas l'initiative. C'était pas l'initiative de Dieu, puisqu'il est dit Shlach lecha. Envoie quant à toi. Donc ça, c'est une chose importante. C'est ce qu'on appelle un dativi commodi. C'est c'est commode pour toi, tu peux le faire. On peut penser que le prophète a demandé je voudrais épouser quelqu'un, et puis quelle est ta volonté là-dessus? Et Dieu lui dit prends, non pas Isha Zona, qu'on pourrait traduire femme prostituée ou prostituée tout simplement. Prends une prostituée comme c'est traduit ici. Il dit Eshet Znonim, une femme de prostitution, et puis il dit ensuite Veyal des Znonim, et des enfants de prostitution. Maintenant, est-ce que les enfants de prostitution sont les prostituées? Oui, c'est pas évident. Elles sont issues, et c'est peut-être des enfants issus de la prostitution. Ouais. Donc, quand on dit Eshet Znonim, ça veut dire que c'est une femme issue d'un... Bon, mais ça, pour quelle raison disons ça? Il y a la prostitution sacrée aussi, des gens qui ont quitté leur Seigneur, qui ont abandonné. Le reste est intéressant parce que le texte dit ceci, car, zano tisne haaretz, car, et le texte nous dit, eh bien, dans le car, on a toute l'explication. La raison est donnée en disant, car, le pays se vautre dans la prostitution. On dit se vautre parce que le texte nous dit prostituée, il se prostitue. C'est une forme renforcée dans l'hébreu. Donc c'est pourquoi on traduit se vautre dans la prostitution. Ce qui veut dire que le théologal, dépend du théologique. La vertu théologale, c'est l'amour. Mais elle a l'amour du prochain, l'amour de l'autre, l'amour de son épouse. Ça, c'est le théologal. Ce sont les 3 vertus théologales qu'on connaît, foi, etc. C'est pourquoi j'ai dit théologal. Mais le théologique, c'est ma relation avec Dieu. La qualité de ma relation avec les autres est dépendante de la qualité de ma relation avec Dieu. Car, puisque le pays s'est détaché de Dieu, tu risques d'avoir une femme qui se détache de toi. La première femme, quand on lit, le premier enfant qui naît d'Israël, c'est son fils à lui. Le deuxième n'est pas son fils, ni le troisième. D'ailleurs, il lui dit, appelle le deuxième du nom de Lo-Rama, c'est-à-dire mal-aimé. Je traduis mal-aimé parce que littéralement, c'est pas aimé. Et puis, on continue, le troisième s'appelle Lo-Ami. Ami, c'est mon peuple, mais en réalité, c'est famille ici. C'est pas famille, ou sans famille. En tout cas, pas ma famille, en tout cas. Ce n'est pas ma famille. D'accord? Je ne sais pas d'où il vient. Voilà. C'est un peu ça. Mais vous imaginez un prophète qui appelle son fils et qui lui dit « Mal-aimé, viens ici. Et toi qui est pas mien, viens ici. » Ouais, c'est pas très valorisant, on va dire. Ce n'est pas très valorisant. Et puis, c'est intéressant parce que le texte continue et tout de suite après, si vous appelez un enfant, si vous lui répétez à tout jour, si c'est son nom, pas aimé, mal aimé, eh bien, vous savez ce que vous en faites un révolté. Vous en faites un délinquant.
hein, quand on est en carence d'amour, on devient délinquant. Parce que quand on n'a pas appris à aimer, on ne sait pas aimer. Or, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite après, Dieu dit, appelle-le du nom de Lo-Ami, parce que vous n'êtes pas mon peuple. C'est vous qui voyez que on fait la transposition pour le peuple. C'est le peuple qui est son peuple pourtant, mais qui lui tourne le dos et qui a choisi comme cela. Les enfants n'ont pas choisi, mais le peuple a choisi de refuser. Et il dit, moi, je suis Lo-Yé, c'est-à-dire Eyé, c'est le nom, je suis. Le je suis de l'Ancien Testament, le je suis qui s'est révélé, enfin de l'Ancien Testament, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, mais je veux dire le je suis qui s'est révélé en Exode. À l'Horeb, hein, ce je suis là, eh bien vous l'avez renié. Vous avez fait comme si moi je n'existais pas. Hein, c'est le non je suis. Vous avez fait comme si j'étais néant. Parce que il n'y a pas de relation. C'est un deuil relationnel. Vous avez coupé la relation avec moi. Et c'est pourquoi, plus tard, il dira, dites à vos frères, amis, mon peuple. Et dites à vos sœurs, Ruhama, c'est-à-dire, toi dont j'ai compassion. Vous voyez que on voit vraiment cette relation entre Dieu et le peuple par rapport à ce que vit Osée en tant que prophète, par rapport à ses semblables, à ceux qui l'entourent. Alors on s'aperçoit, oui c'est vrai, et on s'aperçoit qu'en réalité, nous, quand nous avons une parabole, qui est là, alors quand il dit par exemple, va encore, aime une femme aimée d'un compagnon, une femme adultère, aime-la comme le Seigneur aime. C'est finalement l'amour que Dieu a pour le peuple qui devient parabole pour le couple d'Osée. Va, toi qui es le mari, tu dois aimer comme moi j'aime le peuple. Ouais, donc il y a vraiment vous voyez, on dirait que presque c'est de la thérapie pour Monsieur Osée, pour qu'il puisse dans son cas trouver un problème. Et Osée va, en tant que prophète, ce qu'il va vivre, son expérience, il le raconte pour que nous puissions tirer leçon, nous aussi, voyez, on va dire que la parabole qu'il vit lui permet, ce qu'il vit lui permet d'être une parabole pour les autres. Voyez, souvent quand nous prêchons souvent, nous disons des choses, mais nous les vivons pas quelquefois, et c'est malheureux. Mais voilà un homme que Dieu appelle à vivre d'amour et de véritable amour. Il est appelé à aimer sa femme envers et contre tout, envers et contre le désamour que cette femme a pour lui. Essayer de la regagner et de la on pourrait faire toute une émission et même tout un trimestre sur le texte d'Osée, je crois. En tout cas, c'est très très riche. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je ne sais pas si tu as un complément à donner sur cette thématique. Non, mais c'est qu'en effet, même Jérémie va vivre aussi, il va devoir vendre un champ, etc., ou acheter un champ, je ne sais plus. Mais voilà, Dieu parfois demande en effet que notre vécu soit une parabole vivante, pour que l'on puisse comprendre, parce qu'on est tellement obtus et tellement matériel que si on ne rentre pas dans quelque chose de concret, on a beaucoup de mal à saisir. Et Dieu le sait. La pédagogie de Jésus, de Dieu, qui va utiliser plein de choses, dont ça, pour faire comprendre, pour qu'on apprenne et qu'on comprenne. Effectivement. J'aimerais avancer, j'arrive maintenant à ma dernière question, et me tourner cette fois-ci dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse qui témoigne notamment de tout ce qui se passera à la fin, au moment du retour de Jésus. Et dans l'Apocalypse, il est aussi question d'une prostituée et de l'épouse du Christ. Alors cette fois-ci, contrairement à Osée, c'est deux personnes différentes. Dans Apocalypse 19 au verset 2, il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution. Et puis, quelques versets plus loin, dans le même chapitre, au verset 9, il me dit, donc c'est toujours l'ange qui parle à Jean, écrit ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau, puis il me dit ce sont là les vraies paroles de Dieu. Donc on parle des noces de l'agneau, donc avec une épouse. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passera au moment du retour de Jésus? Qui est cette prostituée qui est l'épouse du Christ à ce moment-là? Et qu'est-ce qui différencie la prostituée de l'épouse?
Alors, je ne suis pas une grande spécialiste de l'Apocalypse. Ceci dit, l'épouse dans l'Apocalypse, c'est réellement l'Église dite du reste, c'est-à-dire non pas une communauté avec une étiquette, quelle qu'elle soit, une dénomination, c'est simplement des êtres humains qui se sont réellement sincèrement donné à Dieu. Ça, c'est la communauté de l'Église du reste, c'est l'épouse du Christ dans ce livre de la Révélation. La grande prostituée, si on lit tous les textes qui précèdent et les chapitres qui précèdent, nous font comprendre qu'il y a des mouvements humains, aussi avec des étiquettes. Ça peut être un mouvement politique, comme ça peut être un mouvement peut-être religieux ou spirituel, d'une certaine spiritualité, mais qui vont totalement à l'encontre, justement, de Dieu, et souvent sous des apparences un petit peu divines, mais qui ne sont pas de Dieu, clairement. Donc c'est un mensonge sur pattes, on pourrait dire, et qui va égarer pas mal de monde, mais qui va justement aller à l'encontre de la loi de base de Dieu, qui est le respect et l'amour. D'accord, donc c'est un petit peu la vraie, l'épouse, et puis la contrefaçon. Exactement, la contrefaçon. Qui va directement de l'autre côté, quoi. Mais on ne le voit pas en apparence, mais qui s'oppose fondamentalement. Effectivement. C'est ça, ouais. Oui. Tu veux ajouter quelque chose rapidement? Oui, non, je pense qu'elle a tout dit en disant cela. C'est juste que l'Apocalypse, c'est intéressant. C'est un livre qui se termine sur deux femmes opposées. L'une, l'épouse du Seigneur, comme tu dis, et puis l'autre, c'est la contrefaçon, on va dire. Mais c'est l'ensemble de ceux qui auront refusé. Finalement, il y a les élus, et puis il y a ceux qui ont choisi de ne pas, qui ont refusé l'élection qu'on leur a donnée. Et puis, voilà, c'est ça qui est l'important. C'est de savoir, moi, qu'est-ce que je choisis de faire. Parce que c'est une communauté, mais en tant qu'individu, je peux choisir d'appartenir à laquelle des communautés veux-je. Oui, c'est un peu Dieu qui nous met ça devant les yeux un choix, et qui nous dit, ben voilà, il y a ça ou il y a ça, et qu'est-ce que tu choisis finalement? Et moi, j'ai un plan pour toi, mais qu'est-ce que tu choisis? Oui, mais il faut voir, l'un, c'est la Yerushalayim, c'est la Jérusalem, c'est la ville de la paix, ce sont les enfants de Dieu, parce que Jésus dit, heureux ceux qui sont les bâtisseurs de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Et puis d'un côté, la destinée de l'autre, c'est quand même l'étang de feu. Rappelons-nous que Jésus dit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Je rappelle que l'étang de feu n'a jamais été préparé pour les hommes. Dieu n'a jamais eu l'intention de faire notre rôtissoire dans ce ciel pour autre. Ce n'est pas la vision de Dieu. Malheureusement, les hommes choisissent. Mais notre but, c'est de suivre Jésus et ne pas imiter le diable. Et peut-être tu parles de l'étang de feu, donc juste pour que ce soit clair, on parle de la seconde mort. On ne parle pas d'un feu qui brûle éternellement, etc. La Bible elle-même dit bien que c'est la seconde mort. Voilà, on arrive au terme de cette étude. C'était très très riche. Merci beaucoup à tous les deux. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Mais avant qu'on se laisse, est-ce que vous pouvez en une phrase ou deux donner une petite conclusion, ce que vous jugez qui est vraiment important, qu'il faut vraiment retenir, ce qu'il y a à retenir de cette étude? Marcel, si tu veux commencer. Oui. Alors, Dieu nous aime. L'Église, cette communauté, cette Église, le Christ a donné sa vie pour elle. Dieu voudrait une relation, que nous ayons une relation intime avec lui. Et c'est merveilleux. Voilà. Je crois que ça dit tout. Emmanuel, ta conclusion? Je reprendrai un texte de l'Ancien Testament qui dit « Je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien afin que tu vives ». Donc Dieu nous veut en effet vivants à ses côtés. Voilà, parfaitement complémentaires les deux conclusions. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, ça m'a fait très plaisir comme je le disais. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres émissions. En tout cas, ça m'a fait plaisir aussi de vous avoir avec nous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a aussi aidé dans votre propre réflexion, dans votre propre chemin spirituel, dans votre propre relation avec Dieu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des réactions, si vous avez des idées aussi à partager, n'hésitez pas à commenter.
et à partager aussi avec d'autres. Et je vous rappelle que partager, c'est pas juste cliquer pour envoyer la vidéo à quelqu'un d'autre, c'est aussi discuter, c'est prendre le temps d'étudier la parole en groupe, de se retrouver avec des autres et de parler, de partager de ça pour aussi voir le sentiment, la réaction des gens, comment les gens comprennent et de partager là autour. C'est comme ça qu'on se construit. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine et puis à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Non, je crois que c'est Léo qui sera là la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous.